Coucou les amis, donc là je vais vous présenter un make-up. Il fait beau, c'est l'été, donc je vais maquiller la moitié d'un œil et le visage complet avec vous pour vous montrer vraiment à quoi ressemblent les produits Younique. Voilà, donc je commence par l'œil, hein, toujours. Donc j'applique la base. Voilà, donc ça c'est la base à paupières. Donc toujours appliquer une petite noisette. Voyez, hein. Même ça, normalement, on en a besoin que pour les deux yeux. Donc, c'est vraiment très léger. Alors, pourquoi on applique la base? Tout simplement parce que ça vous permet, en fait, à ce que votre fard ressort une pigmentation juste de malade. En fait, ça va permettre... je vais vous montrer sur la main, ça sera peut-être plus parlant pour vous. Donc, voilà, hein, j'étale la base, hein. Voilà, donc là j'en mets quand même, voilà, pour que vous voyez quand même la différence. Sors de là s'il te plaît. Alors tout simplement, donc je vais prendre un pinceau au pif, hein, voilà, donc un pinceau normal. Je vais prendre une couleur, on va prendre le bleu. 1, 2, voyez, donc vous avez la couleur. Donc je vais le mettre du côté où je n'ai pas mis la base. Voilà, 2 couches, hein. On revient faire pareil. 1, 2. Et là, je viens en mettre là où j'ai ma base. Voilà. Est-ce que vous voyez la différence? Voilà à quoi sert la base. Alors que ce soit pour le visage ou pour les yeux, c'est exactement pareil. Voilà, tout simplement. C'est ce qui va vous permettre de tenir, de fixer, de vraiment définir votre maquillage au top. Tout simplement. Alors, donc là, on va travailler sur les tons orange, doré et blanc. Voilà, tout simplement. Donc, je prépare mes petits pinceaux. Hop. Donc, ce que je peux vous proposer si vos pinceaux sont sales, à partir du 1er juillet 2018, vous avez le nettoyant pinceau qui va venir en vente. Alors, comment on fait? Un pchit, 2 pchits. Et vous venez frotter sur une matière et en fait, ça va vraiment vous le nettoyer. En fait, ça va, entre guillemets, ça va vous permettre d'attendre un nettoyage en profondeur de vos pinceaux, tout simplement. Voilà, et il ressort nickel. Et non seulement ça nourrit et hydrate aussi vos pinceaux, hein, puisque les pinceaux, on le sait tous, hein, c'est quand même de l'entretien. Donc, alors c'est un produit qui est un peu gras, mais justement ça va vous aider à bien tenir en place, à bien maîtriser vos poils en fait. Ça va permettre à ce que ça ne s'abîme pas, tout simplement. Donc je nettoie juste en vitesse, voilà, histoire que quand j'ai travaillé des couleurs foncées, que je ne sois pas embêtée. Alors, on va commencer par quoi? Eh ben, on va commencer par le Witty. Alors, c'est pas avec ce pinceau-là, c'est avec ce pinceau-là. Donc, le Witty, c'est un orange éclair. Voilà. Et je vais utiliser ce pinceau-là. Tout simplement. Donc, toujours de la marque de chez Younique, hein, bien évidemment. Donc, cette couleur-là, vous la retrouverez dans les palettes personnalisables. Voilà. Voilà, donc là je viens estomper, hein, parce qu'on sait que l'estompage, évidemment, c'est la base. Donc pinceau estompeur, et on estompe, on flotte. Alors normalement c'est une couleur mate, hein, c'est parce que mon pinceau, j'ai utilisé un fard pailleté, donc du coup il me reste quand même encore un peu de paillettes. Hein.
tout simplement. Mais normalement, c'est un fard mat. Voilà. Donc après, je vais venir prendre l'illuminateur de la collection été, qui s'appelle Belize. Donc vous pouvez l'avoir soit dans la collection, soit à l'unité. Voilà. Donc c'est cette couleur-là. Donc le doré. Donc là, je viens prendre mon pinceau repli de l'œil. Donc moi, j'appelle le pinceau bouboule. Hein. Voilà. Et je viens prélever de la matière. Et je viens le mettre au milieu de ma paupière. Parce que c'est un illuminateur, oui, mais on peut s'en servir sur les lèvres, on peut s'en servir sur les yeux, en guise d'illuminateur, on peut s'en servir pour tout en fait. C'est ça qui est bien. Donc on n'oublie pas d'estomper, hein, bien évidemment, pour éviter les démarcations, sans pour autant enlever la matière. Donc si vous avez des questions, hein, n'hésitez surtout pas, hein, je ne mange pas. Je réponds aux questions. S'il faut refaire une vidéo questions-réponses, il n'y a aucun souci. Je le ferai avec joie. Voilà. Et l'autre œil, du coup, je le ferai en live. Mais je le ferai sur Facebook. Donc là, je prends un pinceau biseauté parce que je trouve pour aller dans le coin de l'œil, c'est beaucoup plus facile, tout simplement. Et donc là, je viens prendre... Alors, soit vous avez le choix. Soit vous faites comme moi et vous prenez cette couleur-là. Donc, c'est la couleur Optimistique, qui est quand même un brillant. C'est un nacré brillant. Ou alors, tout simplement, vous pouvez prendre la poudre, l'illuminateur en poudre iridescent. Donc, ça, en fait, c'est une couleur blanche. Blanc, blanc, blanc. Voilà, ce qui va vous apporter de la luminosité aussi à votre regard. Donc moi, je vais utiliser l'Optimistique, hein, mais on peut faire les deux. Hein. Voilà, tout simplement. Vous avez vu comment c'est très 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 pigmenté. Hein. Parce que, alors pourquoi j'ai pris l'Optimistique? Alors tout simplement parce que elle est blanche, mais elle est nacrée, donc elle a des petits reflets un peu couleur champagne. Donc ce qui va permettre un petit peu le mariage et pour éviter la différence entre l'illuminateur doré et le fard Optimistique, tout simplement. Voilà pourquoi j'ai opté pour cette solution-là. Voilà. Vous voyez, et là en fait je viens juste mélanger. Donc je viens pas seulement effacer la couleur, hein, mais je viens la flouter et l'estomper. Je perds les petits poils du pinceau. Donc après, je peux toujours venir rajouter de l'illuminateur, etc. Hein. Voilà, après, rien n'empêche de venir retravailler les couleurs. Hein. Et je trouve que ça fait un très joli make-up. Après, tous les goûts sont dans la nature, bien entendu. Il est là, mon pinceau estompeur. Hop. Donc, dans ce cas, à ce moment-là, l'illuminateur en poudre, donc couleur iridescent, ce que je peux faire, c'est venir avec un pinceau biseauté, venir chercher de la matière. Vous voyez, hein, c'est très, 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 très pigmenté. Hein. Et hop, venir donner un petit peu d'éclat d'il. Vous voyez comment ça accroche la lumière? Voilà, tout simplement. Un petit côté blanc pour faire une finition. Voilà, tout simplement. Ni plus ni moins. Voilà, donc pour ça, c'est déjà bien.
Pourquoi? Après, on peut rajouter du liner. Moi, personnellement, j'ai pas très envie. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est reprendre mes couleurs et les retravailler en bas. Pour faire un petit rappel, en fait, hein, tout simplement. Voilà, donc là en bas j'ai mis que le Witty, donc le orangé que j'ai mis en haut, et l'optimistique, hein, j'ai pas mis d'illuminateur au milieu. Voilà, tout simplement. Donc pour les cils, je viens utiliser le mascara Epic pour avoir principalement de la longueur. Et non, et j'ai oublié d'abord le crayon noir. Donc d'abord on fait le crayon noir. Donc on essaye de le mettre en ras de cils, où j'ai un petit peu débordé sur la muqueuse. Mais voilà, faut savoir que les couleurs foncées, si vous les mettez en muqueuse, principalement le noir, il va vous rétrécir le regard. Que si vous le mettez en ras de cils, déjà, ce sera un petit peu mieux. Et si vous mettez une couleur blanche ou très claire en muqueuse, ça va justement vous ouvrir le regard. Donc là, je mets mon mascara Epic, pardon. Alors, qu'est-ce qu'il va vous apporter, celui-là? Alors, il va vous apporter un petit peu de volume, mais principalement de la longueur. Alors, à savoir que notre mascara Epic, ainsi que de toute façon le 3D, hein, puisque nous en avons deux, ils sont à base de cire d'abeille. Voilà, donc c'est ce qui va vous donner en fait cette courbure et la longueur voulue en fait. En fait, ça va vous allonger les cils. Sors de là, s'il te plaît. Et vous pouvez mettre autant de couches que vous le désirez et vos cils seront toujours aussi souples. Donc, est-ce que vous voyez déjà la différence par rapport à l'autre? Voilà. Donc, moi, j'ai mis 2 couches. Hein. Enfin, 1 couche et demie parce que la deuxième, je ne l'ai pas travaillée autant que la première. Mais voilà. Alors, moi, comment je procède pour mettre mon mascara? Surtout le Epic. Alors, en premier lieu, j'étire ma base. Donc, je construis ma base. J'étire et je recourbe ma longueur. Et je termine par les pointes. Tout simplement. Évidemment, ça va être le pinceau que j'ai fait tomber. Alors, tant pis, je vais prendre celui-là. Juste pour enlever les petits dégâts du mascara. Voilà. Je vais en profiter aussi pour faire les cils. Alors, vous avez plusieurs options à votre choix. Ah non, il était là, mon petit coupillon. Vous pouvez avoir le crayon. Donc, je n'ai plus le petit embout hein, qui protège. Hein. Le crayon. Donc, vous avez 3 teintes. Une teinte pour les blondes, une teinte pour les brunes et une teinte pour les foncés, les bruns foncés. Donc, vous avez une petite mine. Voilà. Et vous avez la brosse de l'autre côté. Vous pouvez utiliser... moi, en général, j'utilise une palette addiction. Hein. Donc, une palette addiction, alors c'est quoi? C'est ça. Attendez, je vais vous prendre là une, tant qu'à faire. Hop. La une. Voilà, c'est celle-ci. Donc, une palette addiction, c'est ça. Voilà, donc moi, on voit plus parce qu'il y a le relief. Mais voilà, normalement, il y a le relief. Hein. Parce qu'on a 5 palettes. Voilà. Et vous avez 7 fards bien définis. Donc, en général, moi, je prends cette couleur-là. Tout simplement. Après, moi, enfin, aujourd'hui, du moins, je vais utiliser
la palette à sourcils. Donc vous avez pour les blondes, vous avez pour les brunes et pour les bruns foncés. Donc là, moi, c'est pour les blondes. Alors, qu'est-ce qui va changer par rapport aux 3 couleurs? Donc, les 2 teintes, hein, pour faire le sourcil. Les 2 illuminateurs, elles vont être peut-être plus foncées, moins foncées, voilà. Et donc ça, c'est la cire qui reste toujours inchangée. Voilà. Donc, on brosse le sourcil. Donc là, je vais faire les 2 avec vous. Parce que sur Facebook, ils me connaissent, donc ils n'ont plus besoin de voir. Donc moi, je prends un petit pinceau comme ça. Hein. Et je viens utiliser d'abord la couleur numéro 1. Donc la plus claire, c'est la couleur pour faire la tête du sourcil. Donc évidemment, ils sont très très pigmentés. Hein. Et donc là, je vais prendre la couleur numéro 2 pour faire le corps de mon sourcil. Tout simplement. Voilà. Donc là, après, je viens les rebrosser hein, pour les remettre en forme, pour enlever l'excès de poudre qu'il y a en trop, pour les remettre en place. Après, moi, c'est comme ça que je procède. Hein, donc, je ne suis pas professionnelle. Moi, je procède comme ça. C'est déjà pas mal. Voilà. Et donc là, je viens appliquer la numéro 5, donc la cire. Donc en fait, c'est ce qui va vous permettre de fixer vos sourcils. Donc il peut y avoir un coup de vent, cela ne va pas bouger. Voilà. Donc après, moi, je trouve que ça fait plus soirée. Je trouve que ça fait pas un effet très naturel. Bon, après, chacun son opinion, hein, bien évidemment. Mais personnellement, moi, je trouve que c'est mieux pour une soirée que dans la vie de tous les jours. Après, tout dépend comment on aime le porter. Voilà, hein, chacun ses goûts. Hein. Donc maintenant, je vais faire le teint avec vous. Donc le teint, alors comment ça se passe? Bien évidemment, on commence toujours par la base. Donc ça, c'est la base pour le visage qui est aussi applicable sur les yeux. Donc si vous n'avez pas la base pour les yeux, vous pouvez toujours utiliser la base pour le visage. Voilà, puisque ça a à peu près la même fonctionnalité. Donc, une goutte, hein, voilà. Et avec ça, on fait tout le visage. Comme j'en avais sur 2 doigts. Et on masse. Alors, toujours vers le haut, toujours en remontant. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que ça permet de remonter vos tissus. Parce que si, en fait, vous allez faire comme ça, votre visage, il va devenir comme ça. Que si vous remontez, ça va être un peu plus... Voilà. En fait, c'est un peu comme de la chirurgie esthétique. Hein. Quand vous voulez éviter les rides, ceci, cela, vous remontez tout. Et bien là, c'est exactement pareil. Alors, ce qu'il y a de bien avec cette base, c'est que vous en utilisez très peu, mais en fait, elle ne va pas s'incruster dans les pores de la peau. Elle va vraiment venir vous lisser. En fait, ça va vous faire vous former comme une fine pellicule, donc ce qui va vous permettre à la peau de respirer. Et c'est ça qui est génial avec cette base, c'est que justement ça va laisser respirer votre peau. En fait, le maquillage, le fond de teint ne va pas faire barrage, tout simplement.
Alors, mon fond de teint, il est derrière. Le correcteur aussi. Hop. Juste, voilà. Alors, je vais utiliser donc mon pinceau fond de teint liquide. Donc, toujours de chez Younique. Hein. Voilà, donc il est biseauté. Il y a un petit trou au milieu. Juste ici, voilà, il y a un tout petit trou. Et je vais utiliser... Alors, j'avais combiné le fameux fond de teint parfait, le fond de teint liquide que je vais associer avec le correcteur liquide de la même teinte que mon fond de teint. Voilà, tout simplement. Alors, le fond de teint, on ouvre et on enlève ce qu'il y a dans la pipette. On la vide en fait. Alors, pourquoi on la vide ? Tout simplement parce que à l'intérieur, en fait, c'est de l'eau, de la poudre et des minéraux. Donc, en fait, on secoue, on fait Orangina, voilà, hein, moi Orangina. On secoue tout simplement pour que ce soit homogène. Voilà. Donc, on reprend de la matière dans la pipette. Et moi, je n'en mets que 2 gouttes. Voilà, parce que j'associe avec le correcteur pour venir camoufler les petits défauts, les petits points rouges. Voilà, donc je vous montre, hein, 2 points, c'est tout. Et j'associe le correcteur liquide. Donc moi, c'est la teinte velours. Voilà. Et donc, hop, 2 crottes aussi de fond de correcteur liquide, pardon. Donc maintenant qu'on a appliqué notre base, pof, 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 pof. Hop, on vient en mettre partout. Et on masse en rond. Donc plus vous allez le travailler, ce fond de teint, plus vous aurez un fini poudré. Voilà, donc c'est ça qui est bien, c'est que vous n'êtes pas obligé de rajouter une poudre libre. Donc on n'oublie pas les oreilles pour éviter les démarcations, hein, bien entendu. Voilà, et plus vous allez le travailler, plus vous aurez un fini poudré. Donc on n'oublie pas le cou, hein, pour éviter les démarcations. Hein, on descend bien en bas du cou. Que ça se mélange bien. Donc après, moi, la petite astuce que je fais souvent, c'est que je viens prendre un gros pinceau poudre. Donc je mets rien dessus, hein, juste prendre le pinceau. Ou alors l'éponge. Et je viens, donc si c'est le pinceau, donc je viens en remettre comme si je mettais une matière dessus, alors que non, hein, c'est juste histoire qu'il n'y ait pas de démarcation ou autre, voilà. Est-ce que vous avez vu déjà la différence? Donc évidemment, on n'a pas fini de travailler le teint. Hein. Là, j'ai vraiment un teint neutre, hein, enfin juste le fond de teint. Hein. On n'est pas venu le réchauffer, on n'est pas venu l'habiller, tout ça. Hein. Et est-ce que vous voyez déjà la différence? Moi, je la vois, parce que je connais mes produits, hein, donc je sais qu'il y a quand même une différence. Même mes points rouges, mes boutons, j'ai réussi à les camoufler. Donc ça, grâce avec non seulement le fond de teint, mais aussi accouplé au correcteur. Voilà. Donc à savoir que au niveau de ce fond de teint là, on a quand même une bonne couvrance. Hein, voilà. Moi, personnellement, je l'aime bien. Bon, après, voilà. Donc, soit on fait le pinceau poudre où il n'y a rien et hop, on vient étaler. Hein, tout simplement, hein, on vient finir de le fixer. Ou alors, vous prenez une éponge, un blender, hein, tout simplement, et paf, vous venez tapoter. Mais alors, pas frotter, parce que sinon, vous allez avoir des dégâts. Juste tapoter. Voilà. Sur toute la surface où vous avez fait le teint. Tout simplement. Donc maintenant, je vais venir fixer mon fond de teint avec la poudre Biold. Alors ça, pour les peaux grasses, franchement, je vous le conseille d'acheter cette poudre. En fait, c'est une poudre matifiante et fixatrice en même temps. Donc en fait, c'est une poudre fixatrice. Donc je prends
un pinceau double emploi, mais voilà. Donc, vous voyez, vous avez à l'intérieur un petit tamis. Alors, attention, parce que la poudre est très, très généreuse. Hein, donc, on n'oublie pas de tapoter. Et vous venez déposer votre matière. Donc, ça va vous l'unifier. Ça va vous lisser. En fait, ça va tout faire. En fait, si vous voulez, c'est une poudre magique. Elle est vraiment géniale. Elle va vous éviter de briller. Et vous pouvez aussi en mettre sur les paupières, hein, pour venir fixer encore plus votre maquillage. Voilà, donc là, ça va tenir vraiment jusqu'à 3 jours au moins. Si vous y touchez pas, ouais, au moins jusqu'à 3 jours. Donc là, maintenant, on va venir travailler le teint. Évidemment, on va venir le rehausser, le réchauffer, tout ça. Donc là, je viens prendre la poudre Beachfront. Alors, qu'est-ce que c'est? La poudre Beachfront, c'est ce que nous, on appelle une poudre bronzante, aussi connue sous le nom de terre soleil. Voilà. Parce que je sais qu'il y en a qui utilisent le terme, donc moi, je viens prendre un pinceau comme ça. Et je viens prendre de la matière. Alors, c'est ce que moi, je vais m'en servir pour faire mon ombrage. Donc, je fais le poisson rouge, bien évidemment. Je creuse pour avoir mon creux, savoir où je vais placer ma poudre. Donc, on part du virage de l'oreille et on vient à peu près jusqu'à la pointe de votre œil. Tout simplement, pour s'arrêter. Voilà. Et après, hop, je viens estomper. En fait, c'est ce qui va vous permettre de faire un ombrage. Ou quand on vous dit de faire le 3, voilà. 1, 2, 3. Voilà. Et c'est ce qui va venir vous réchauffer le teint. Voilà. Est-ce que vous avez vu déjà la différence? Après, moi, j'ai pris la couleur Sunset, hein, donc c'est la couleur la plus claire. Mais voyez, le creusage est beaucoup plus intensifié ici que ici. Donc évidemment, après, je vais venir l'estomper. Hein. Je ne vais pas rester comme ça. Hop. Donc après, vous avez plusieurs façons aussi de faire le contouring. Hein. Donc on a la palette, on a le stick, on a la poudre bronzante. Hop. On a plusieurs manières de procéder. Donc toujours, moi, avec mon gros pinceau, en fait, et je viens estomper, en fait, tout simplement. Voilà, je viens estomper la matière. Voilà, parce qu'on sait que l'estompage, en fait, bah, c'est la base, tout simplement. Après, je viens mettre du blush. Alors, qu'est-ce que ça va me servir à quoi le blush? Ça va m'apporter en fait une petite touche de couleur, tout simplement. Donc, hop, ma boîte à blush. Et j'ai envie de mettre le Sweet. Bah tiens, hop, c'est le premier, ça tombe bien. Donc voilà à quoi ressemblent nos fards à joues. Donc blush, fard à joues, c'est la même chose. Hein. Donc on a des mats, comme là. Les mats, ils sont carrés, vous voyez. Donc ça va être cette couleur-là. Donc ça va être un rose. Ou vous en avez en rond qui seront métalliques. Donc je prends toujours un pinceau biseauté. Je viens prendre de la matière. Je tapote. On sourit. Et on étire. On met en place son blush. Donc attention parce qu'ils sont très pigmentés. Hein. Donc ne pas en mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous voyez? Voilà. Et ça apporte une touche de couleur. Donc bien évidemment, moi j'estompe. Hein. Donc il faut que ça se voie, mais on veut pas non plus ressembler à un clown. Bien évidemment. Donc hop, on estompe un petit peu. Voilà, tout simplement. Voilà, pour le teint. Après, évidemment, vous pouvez toujours venir fixer hop, avec la brume fixatrice ou alors la poudre de tout à l'heure. Donc c'est exactement la même chose, sauf que vous en avez un poudre et un en brume, tout simplement. Donc je l'agite et hop,
Voilà, tout simplement. Alors, en rouge à lèvres, je vais pas le faire avec vous, mais je peux vous donner des petits indices. Alors, donc comme on a du brillant, l'idéal pour moi, hein, pour ma part, hein, après chacun ses goûts, chacun ses choix, je prendrai un rouge à lèvres en mat. Donc, une couleur nude, de préférence. Donc, moi, ce que j'avais sélectionné, c'était le... attendez que je vous le sorte. Le splash. Donc le splash c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est le splash? En fait c'est un rouge à lèvres liquide, enfin crémeux. Voilà, c'est pas liquide mais c'est crémeux. Voilà. Et donc moi c'est la couleur sublime. Donc là c'est vraiment un nude. Vraiment la couleur de vos lèvres. Franchement il est vraiment très très joli. Ou alors ce que nous appelons les rouges à lèvres opulence. Donc là ce serait la couleur Hyperclest. Voilà, donc c'est un nude marronné un petit peu, voilà. Ou vous pouvez prendre le affluent ou le upscale qui est un peu rosé mais nude. Enfin voilà, vous avez plusieurs choix. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Merci de me suivre, merci de partager, merci pour vos abonnements. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau make-up. Bisous bisous.